Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale Révolution dans l'aviation de Première Classe TV, où nous irons tout d'abord voir les vols hypersoniques et ensuite un avion qui consomme 35% de moins de carburant grâce à une conception révolutionnaire également. L'aviation du futur, c'est maintenant sur Première Classe TV. La fusée autonome équipée d'un train d'atterrissage Talon A2 a dépassé la vitesse de Mach 5 et a effectué pour la deuxième fois un atterrissage sur la base spatiale de Vandenberg. L'entreprise basée à Mojave, en Californie, démontre avec cet essai réalisé en mars, mais officialisé seulement quelques semaines plus tard, la capacité de cette fusée à être réutilisable. Ces essais concluants ouvrent la voie de nouveaux usages que surveille de près la défense américaine, très impliquée sur ce projet depuis l'arrêt du projet X-15 en 1968, dernier programme de vol hypersonique aux États-Unis. Un appareil est considéré comme supersonique lorsqu'il dépasse la vitesse du son dans l'air, 1235 km/h, Mach 1. Le Concorde pouvait atteindre un peu plus de Mach 2. Au-delà de 5 fois la vitesse du son, autour de Mach 5, un appareil ou un missile, par exemple, rentre dans la catégorie hypersonique. Le gaz en écoulement présente des réactions de dissociation moléculaire qui transforment ses propriétés. Pour atteindre ces vitesses, l'entreprise créée en 2011 par l'un des fondateurs de Microsoft, Paul Allen, a opté pour un largage depuis un avion présenté comme le plus grand du monde. Le Talon A2 réduit ainsi sa consommation de carburant et les turbulences atmosphériques des basses couches. À long terme, ces vols hypersoniques qui pourraient aussi séduire le transport aérien avec la promesse de vols intercontinentaux de quelques heures. Dans un monde où les concepteurs d'avions jurent encore par les petits hublots comme gage de confort, Auto Aviation a décidé d'adopter une approche complètement différente. L'Auto Aviation Phantom 3500 est le premier jet d'affaires sans hublot classique. Au lieu de cela, il y a des écrans numériques haute résolution qui montrent un panorama provenant de caméras en temps réel, ou tout ce que le passager souhaite. Pourquoi ? Parce que les fenêtres provoquent une résistance à l'air. Le Phantom 3500 veut flotter, glisser dans l'air comme un pinceau sur une toile. Aucune turbulence. Pas de trous supplémentaires. Le résultat, 35% de moins de résistance à l'air et 50% de consommation de carburant réduite par rapport à la concurrence. 2 turboréacteurs à double flux permettent au Phantom 3500 de voler à 15 000 mètres. C'est plus élevé que la plupart des avions de ligne, ce qui signifie moins de trafic, moins de contraintes météo et une meilleure visibilité. L'avion a une autonomie prévue de 5800 km et une vitesse de croisière autour de 850 km/h. L'intérieur, comme un Apple Store dans le ciel. La cabine est compacte mais technologiquement sophistiquée. Des fenêtres numériques sur les côtés et au plafond un éclairage ambiant, des sièges moulants et des matériaux d'un yacht. En plus des fenêtres numériques, le Phantom 3500 impressionne également par son poids maximal au décollage de seulement 8600 kg. C'est un véritable poids-plume parmi les avions à réaction. Construite en matériaux composites, en collaboration avec Leonardo, avec une aérodynamique améliorée et un flux d'air laminaire permettant à cet oiseau de se déplacer plus silencieusement, plus gracieusement et avec moins d'énergie. Ses moteurs plus petits réduisent ses coûts d'exploitation réduits et son empreinte carbone est plus faible. Le premier vol d'essai est prévu pour début 2027. Si tout se passe comme prévu, le premier avion livré sera disponible d'ici 2030. Le Phantom 3500 rivalisera donc dans le segment des moyens de gamme avec des concurrents tels que le Challenger 3500, le Citation Longitude et le Praetor 600. Et s'il y parvient, peut-être que dans quelques années, nous regarderons tous à travers des fenêtres numériques, non pas parce que nous y sommes obligés, mais parce que nous le voudrons. C'est ainsi que se termine cette édition de Première Classe TV. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner, de partager ces vidéos. Nous nous retrouvons la semaine prochaine avec les dernières nouvelles de l'aviation d'affaires. D'ici là, bon vol à tous.